François Familiari, bonjour. Vous êtes ingénieur avant-vente chez Zoom, la plateforme de vidéoconférence la plus populaire durant ce confinement. Quel est le bilan de cette année 2020? On a vraiment eu une explosion de l'usage. On est passé, pour vous dire, de 10 millions de participants par jour à plus de 300 millions de participants par jour, et ça en quelques semaines, avec une plateforme qui finalement a tenu et n'a pas eu d'interruption de service. Et pendant cette période-là, si je reviens un petit peu en 2020, on a quand même eu quelques questionnements qui ont été soulevés au niveau de sécurité. Et ce qui m'a moi vraiment étonné, c'est la manière dont on a répondu, dont Zoom a répondu à ces questionnements. On a résolu les problématiques qui ont été soulevées en moins de 24 heures. On a mis en place un plan de 90 jours où on s'est focalisé sur ces aspects sécurité. Et puis, on a eu une communication qui, à mon sens, a été très transparente, qui est venue directement depuis notre CEO, qui a tenu des points hebdomadaires, finalement, pour donner l'avancement autour de ces aspects de sécurité et de confidentialité de données. Quelles sont les options de sécurité déjà disponibles sur Zoom? Alors, il y en a beaucoup. Ça serait difficile d'être exhaustif, mais si je prends des options de sécurité, je veux dire assez évidentes comme avoir un mot de passe, avoir une salle d'attente de manière à filtrer les personnes, mais on peut aussi voir des options de sécurité telles que notamment le filtrage par domaine, donc avoir la possibilité de définir des domaines avec lesquels ces participants doivent se présenter pour pouvoir participer à la réunion. Je pense aussi à tout l'aspect authentification via du SSO, qui est aussi important et qui ajoute une couche de sécurité. Et puis surtout, on a ajouté un bouton de sécurité directement depuis l'interface du client, de manière à donner accès à tous ces paramètres-là à l'utilisateur, à l'animateur de cette réunion. Donc en gros, l'utilisateur, en un clic, il a la possibilité de verrouiller sa réunion, de mettre sa salle d'attente en place si jamais il l'a oublié, d'interdire le partage, d'autoriser les annotations, etc. Donc vraiment avoir un maximum de contrôle sur sa réunion. Quelles sont les annonces faites à Zoomtopia 2021? On a eu notre conférence Zoomtopia qui a eu lieu mi-septembre et dans lequel généralement on annonce effectivement les grandes tendances, les grandes innovations qu'on va faire durant l'année à venir, donc jusqu'à septembre 2022. Et il y en a plusieurs qui sont à la fois autour de la salle de réunion, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir un retour des travailleurs dans les salles de réunion. Et l'idée, encore une fois, c'est d'apporter des innovations qui vont permettre de gommer cette sensation de distance entre les personnes qui seront dans les salles de réunion au bureau et les personnes qui seront à distance derrière leurs petits écrans. Et donc ça, on a tout un tas de fonctionnalités telles le Smart Gallery qui permettent réellement d'optimiser les flux vidéo et d'avoir la sensation que tout le monde est dans le même espace virtuel et donc de gommer cette sensation de distanciation physique au cours des meetings. Et puis et si on se projette même plus loin, on a montré aussi des choses avec de la réalité virtuelle et notamment l'intégration des casques Oculus qui font aussi partie un petit peu de ce type d'innovation qui vont nous permettre un petit peu d'oublier cette distance physique et de vraiment collaborer sur un même espace, sur un même pied d'égalité. C'est encore une fois une notion d'inclusion de l'intégralité des participants. Et sur l'aspect sécurité, il y a trois grandes innovations, en tout cas que moi j'ai retenues et qui me semblent importantes. La première, c'est le chiffrement de bout en bout. Donc, comme vous le savez peut-être, on s'était engagé à faire du chiffrement de bout en bout et on l'a mis à disposition d'ailleurs des utilisateurs à la fois gratuits et payants. Mais on va étendre cette notion de chiffrement de bout en bout à notre plateforme de téléphonie, ce qui va permettre à des utilisateurs en appel téléphonique de directement basculer en chiffrement de bout en bout s'ils le désirent. Ça, c'est la première innovation. Deuxième innovation qui me semble aussi intéressante, c'est tout ce qui concerne le BYOK ou Bring Your Own Key, c'est-à-dire donner à nos utilisateurs, à nos clients, la possibilité d'utiliser leur propre clé de chiffrement via un KMS pour aller chiffrer certaines données, type les enregistrements des meetings, type les messages vocaux pour la partie téléphonie ou les calendriers des salles de réunion. Ça va être aussi un point assez important de développement pour nos clients. Et puis, dernière innovation aussi que je retiens, c'est cette notion de vérification d'identité. Ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir donner la possibilité à nos utilisateurs de valider que l'utilisateur qui est dans notre meeting est bien celui qu'il prétend être. Et pour ça, on va se baser sur ce qu'on appelle une authentification multifactorielle qui va utiliser en fait une combinaison d'éléments d'authentification type les traditionnels éléments d'authentification, password, mot de passe, etc. Mais aussi le rôle, par exemple, de l'utilisateur dans l'entreprise ou valider aussi les équipements avec lesquels cet utilisateur rejoint le meeting. Et ça va permettre réellement de se dire que le François Familiari que vous voyez dans la réunion, eh bien, c'est réellement cette personne-là qui a rejoint ce meeting.
Et pour conclure, 3 mots pour définir l'ADN de Zoom. Je dirais plateforme, parce qu'on est une plateforme qui se limite pas seulement à la vidéo, à l'audio, mais qui va bien au-delà avec du chat et de la téléphonie et des intégrations dans des applications tierces. Je dirais simplicité, parce que ça a été aussi, je pense, une des clés du succès de Zoom, la simplicité, le fait qu'on ait peu de bandes passantes et qu'on arrive quand même à avoir une qualité audio et vidéo qui est, je pense, une des meilleures du marché. Et puis le dernier mot que j'utiliserais, ce serait la notion de sécurité, qui, vous l'avez compris, est aujourd'hui un sujet qui est au cœur de tous les développements produits chez Zoom.